Bienvenue à cette troisième partie de notre série de messages sur le Saint-Esprit. On fonctionne dans notre communauté avec un système de série où en fait pendant un certain temps, parfois plusieurs semaines, on allait jusqu'à 2 mois dans un thème ou dans un texte, dans le but vraiment d'approfondir, de se laisser toucher par Dieu en profondeur surtout. Et puis on est maintenant depuis Pâques et jusqu'à la Pentecôte, et vous comprenez un petit peu le symbole aussi, dans cette thématique sur le Saint-Esprit. La première semaine, on a parlé de la promesse du Saint-Esprit. Et la deuxième semaine, Dayanara a apporté un message sur la transformation profonde qu'opère le Saint-Esprit lorsqu'il vient, lorsqu'il habite dans nos vies. Et aujourd'hui, j'ai le privilège, j'ai l'honneur, la joie d'aborder le sujet délicat et croustillant des dons spirituels. Des dons du Saint-Esprit. Il y en a qui attendaient ce moment-là, d'autres qui redoutaient ce moment-là. Dans tous les cas, soyez vraiment les bienvenus, vraiment on va barricader les portes. Non, évidemment, vraiment que le Seigneur vous donne la pleine liberté ce matin d'entendre et de recevoir ce que le Seigneur veut vous communiquer à vous personnellement. Qui n'a jamais rêvé d'avoir des super pouvoirs ? Qui c'est qui a jamais rêvé d'avoir des super pouvoirs ? Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, la plupart des enfants, c'est le cas, mais quand j'étais enfant, je rêvais d'avoir des super pouvoirs. Je me rappelle que lorsque j'ai commencé à porter des lunettes, je devais avoir 7-8 ans, peut-être un peu avant. Mes premières lunettes, elles étaient jaunes et verts, et moi, j'étais convaincu qu'elles étaient magnifiques. C'était fou. Waouh. Maintenant, je me pose la question comment mes parents m'ont laissé prendre ces lunettes-là. C'était une chose par laquelle j'étais convaincu. Mais la deuxième chose avec laquelle j'étais convaincu à cause de ces lunettes, c'est qu'avec les lunettes venait le super pouvoir de voir à travers les murs. Alors j'étais sans arrêt comme ça en train de dire « Waouh, je vois à travers les murs, etc. » Pendant des semaines, j'ai vraiment cru que je pouvais voir à travers les murs. Et j'en étais convaincu. Je crois que pour beaucoup, le Saint-Esprit s'apparente ou Saint-Esprit égale super pouvoir. Je crois que beaucoup de gens, en fait, quand on parle du Saint-Esprit, la première association d'idées qu'ils font, c'est les manifestations de la puissance du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, il y a une des questions qu'on me pose assez régulièrement quand les gens découvrent que je suis en fait pasteur. Ils me posent la question, est-ce que dans ton église, les gens tombent ? Et je pense que c'est une question assez intéressante et en même temps révélatrice parce que les gens se posent des vraies questions. Et je pense que c'est une question qui est légitime. Mais ce qui est fou, c'est que c'est non seulement les gens à l'extérieur, mais dans l'église, je crois aussi qu'il y a comme cette question qui est là. Ce lien qui est fait, cette association qui est faite. Et mon constat, c'est que même dans l'Église, beaucoup de chrétiens, et même de longue date, associent le Saint-Esprit prioritairement avec des démonstrations de puissance, les signes, les prodiges, les miracles, les feux d'artifice du Saint-Esprit. Et j'aimerais dire ceci, c'est pas faux, mais c'est pas complet. C'est pas faux et c'est pas complet. Et c'est pour ça que dans cette série, on a voulu aborder le Saint-Esprit sous plusieurs angles, avec plusieurs facettes, parce qu'on croit que le Saint-Esprit, oui, il y a une puissance d'agir, mais avant tout, le Saint-Esprit, c'est une personne qui vient faire une transformation profonde dans nos cœurs. On l'a vu dans les dernières semaines, mais le Saint-Esprit est avant tout une bonne nouvelle que Dieu vient habiter en nous. Et qu'alors qu'il vient habiter en nous, on a un accès à la présence de Jésus tout le temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On est on peut être constamment en lien avec Jésus. C'est aussi la promesse que, alors qu'il vient habiter en nous, il le fait sans distinction. Et dans toutes circonstances, on peut avoir accès à sa présence et à sa force en nous, qui nous donne la capacité d'affronter nos circonstances. On a vu aussi que le Saint-Esprit, son œuvre prioritaire, c'est de nous rendre saints. En fait, le Saint-Esprit veut te rendre saint. Il veut communiquer son caractère saint à ton être. C'est la première chose qu'il veut faire. Il veut produire un fruit. Parce que la question, ce n'est pas tellement de savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait le dimanche matin. C'est est-ce que le Saint-Esprit a continué à faire le lundi matin, le mercredi matin et le jeudi matin lorsque tu es au travail et que tu as peut-être moins envie. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas une question d'émotion. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui vit avec toi et qui te transforme au jour le jour à la ressemblance de Jésus. Amen. Amen. Mais le Saint-Esprit donne aussi la capacité, on a dit toutes ces choses, mais le Saint-Esprit donne aussi la capacité, donne la puissance pour servir Dieu. Aussi. Quand on pense que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus de manière spectaculaire, il faut aussi penser, et ça donne la balance, que quelques heures plus tard, il a conduit Jésus-Christ dans le désert.
Il faut penser aussi que le même Saint-Esprit qui était sur Paul et qui donnait la capacité de guérir des malades, c'est le même Saint-Esprit qui a conduit Paul à aller jusqu'à Rome, être jugé et éventuellement mourir pour la gloire de Jésus. Alors il y a des choses spectaculaires avec le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, ce n'est pas que le spectaculaire. Il ne se résume absolument pas aux manifestations de puissance. Son projet est beaucoup plus grand. Mais, et j'aimerais dire mais ce matin, Dieu est puissant pour agir par le Saint-Esprit en nous. C'est ce qu'il veut faire. Il est engagé à ça, c'est son rêve pour chacun d'entre nous. Paul d'ailleurs va encourager les croyants de Corinthe, il va les encourager à être connaissants à propos du Saint-Esprit. Il va dire, 1 Corinthiens 12, verset 1, il va dire « En ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Ne soyez pas ignorants à propos des dons spirituels ou de la manifestation puissante de Dieu. » Paul a écrit cette lettre, 1 Corinthiens à Corinthe, à des croyants en fait qui pratiquaient les dons, mais il y avait tout un flou artistique qui régnait dans leur culte parce qu'ils ne savaient pas comment gérer les dons entre eux. La façon de la vivre en communauté en fait. Et même si le sujet n'est pas vraiment le sujet le plus important à propos du Saint-Esprit, je crois que c'est important d'aborder cette question des dons spirituels, de comment est-ce que de manière générale Dieu agit au travers des croyants, mais comment est-ce que Dieu veut agir au travers de toi, et comment est-ce qu'on peut vivre en fait les dons ensemble en communauté. Puis parfois dans nos milieux on est tombé dans l'excès. À propos du Saint-Esprit, parfois dans certains milieux, il y a eu un excès à propos du Saint-Esprit. Je pense même, et je dois avouer que parfois il y a eu des abus, et si c'est ton cas ce matin, peut-être que tu as vécu quelque chose du domaine de l'abus dans le domaine spirituel. Je voudrais te demander pardon au nom vraiment de l'Église. Mais je crois aussi que le balancier ferait qu'on pourrait aujourd'hui chercher vraiment à presque éviter la question de la puissance du Saint-Esprit juste par pudeur ou par crainte mal placée. Et je crois que c'est important pour chacun d'entre nous de réaliser que Dieu veut non seulement que tu connaisses à propos du Saint-Esprit, mais que tu aspires au don du Saint-Esprit. C'est d'ailleurs ce que Paul va dire dans les versets suivants, dans 1 Corinthiens 12, il va dire à 3 reprises dans les lettres, dans la suite de la lettre, il va dire à 3 reprises, aspirez aux dons les meilleurs, chapitre 12, verset 31. Il va dire ensuite, aspirez aux dons spirituels, chapitre 14, verset 1. Aspirez aux dons de prophétie, chapitre 14, verset 39. À 3 reprises, et il y a une insistance ici, aspirer aux dons spirituels. C'est mon premier point pour nous ce matin, aspire aux dons spirituels. Le mot aspirer, il provient du verbe grec zélo, qui a donné naissance, évidemment, vous comprenez, au verbe zéler, être zélé, ou le zèle en tant que tel. Donc, en fait, ce que Paul est en train de dire, c'est qu'il dit « Sois zélé, brûle de zèle pour les dons, recherche ardemment les dons, poursuis passionnément les dons, recherche les dons. » Dieu veut non seulement que tu aies une connaissance théorique et biblique, une fondation biblique à propos des dons spirituels, etc., mais il veut que tu l'expérimentes, que tu le comprennes par expérience aussi, alors que tu aspires à le vivre dans ta vie de tous les jours. Anthony Okma a dit ceci, « Il n'y a rien dont l'Église ait davantage besoin que d'être remplie par l'Esprit de Dieu. Cette plénitude est la clé la plus importante d'une vie chrétienne victorieuse et d'un témoignage chrétien rayonnant. » Amen, amen. On a tellement besoin du Saint-Esprit. J'aimerais, si ce n'est pas ton cœur ce matin, j'aimerais te réveiller. On est encore jusqu'à la Pentecôte en train de prier en communauté, de dire « Seigneur, on a besoin de toi. On veut plus de toi, Saint-Esprit. On aspire à vivre la vie de l'Esprit dans nos vies. » Amen. Puis si ce n'est pas ton cœur, je t'encourage à te joindre à nous dans la prière. Seigneur, on veut plus de toi, plus de ta présence. C'est ce dont nous avons le plus besoin. Alors, laissez-moi vous poser une question qui m'a honnêtement remis en question moi-même sérieusement cette semaine. Est-ce que tes désirs et ton zèle se portent réellement sur le Saint-Esprit et sur tout ce qu'il a promis pour toi, ou est-ce qu'en réalité, tu es plus zélé à rechercher toutes les promesses que le monde a pour toi? Des fois, le monde promet la prospérité, il promet le bonheur, il promet le matériel. Il y a toutes sortes de promesses que le monde donne, la sécurité, etc. Mais est-ce que tu es plus zélé pour les promesses du monde ou les promesses que Jésus a pour toi? Paul dit, aspire, sois zélé pour les dons spirituels. Alors, il n'y a pas de condamnation ici. Je crois qu'il y a un appel pour chacun d'entre nous.
ce matin à faire la priorité de Dieu notre propre priorité. Si ce n'est pas ta priorité, alors fais-en une priorité. Recherche ardemment ce que Dieu a pour toi en réserve. Désire ardemment, recherche passionnément, pas uniquement le don de Dieu, mais le Dieu des dons. Amen. Alors avant d'aller plus loin, il faut savoir, je crois, c'est important de donner une définition, de clarifier, mais de quoi on parle quand on parle de dons spirituels. John Stott a écrit ceci: les dons spirituels sont certaines aptitudes données par la grâce et la puissance de Dieu, qui qualifient des individus pour le service particulier en relation avec elle, avec le service en question. Dieu donne gracieusement des dons de puissance, des dons qui sont efficaces pour que les croyants soient qualifiés, soient capables de faire le service auquel ils sont appelés. Dieu veut t'équiper de puissance et d'efficacité pour faire le service auquel tu es appelé, ta vocation. Il veut te donner l'équipement nécessaire. Puis la Bible décrit toutes sortes de dons que le Seigneur communique à ses disciples. Et pour accomplir leur vocation, il y a plusieurs listes de ça, vous trouvez dans la parole à plusieurs endroits, mais certains sont très connus, on ne va pas se mentir, il y a certains dons qui sont peut-être plus désirés que d'autres. Les dons qui sont connus, les dons qui sont voyants, les dons qui sont un petit peu feu d'artifice. Il y a le don de prophétie, le parler en langue, l'interprétation des langues, le don de guérison, le don des miracles, la parole de sagesse, le don de discernement des esprits, etc., etc. Vous en connaissez d'autres. Mais il y a aussi des dons qui sont moins connus, qui sont moins spectaculaires. Et on pourrait peut-être même des fois les mettre, croire que c'est juste des dons naturels. Mais la parole est claire là-dessus, ils sont autant spirituels que les autres, ils sont autant nécessaires à la construction de l'Église que les autres. On parle des dons, par exemple, de diriger, de servir, de prêcher la parole, d'encourager, le don de générosité. Tu sais que si tu donnes avec générosité, avec libéralité, c'est un don de l'esprit. Le don de secourir ou le don d'aider les autres. Imagine, tu peux aider des gens, de secourir des gens par la puissance de Dieu en toi. Amen. Il y a des dons peut-être qui vont vous surprendre. Un des premiers hommes qui a reçu un don spirituel, il s'appelle, que je retrouve son nom, il s'appelle Betsaléel. Vous trouvez ce nom, il se trouve dans Exode, c'est un des tout premiers livres de la Bible. On trouve ce nom dans Exode 31. Et j'aimerais lire juste avec vous ce petit extrait où Dieu parle à Moïse. Et il dit ceci au chapitre 31, verset 1. « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils d'Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Le Saint-Esprit ne se cantonne pas uniquement à la prophétie, au parler en langue. Il agit dans toutes les sphères de la société pour nous rendre capables d'accomplir la vocation pour laquelle nous sommes sur la terre. Et le Saint-Esprit, il veut te donner ces capacités, cette puissance-là pour agir. Alors par son Saint-Esprit, Dieu veut te rendre capable, il veut rendre capable chacun de ses enfants pour accomplir toutes sortes de rêves, toutes sortes de projets qu'il met sur nos cœurs pour servir son nom, pour servir son peuple et pour servir la société aussi. Puis dans 1 Corinthiens 12, 13, 14, on ne va pas tout lire ce matin, etc. Il y a plusieurs principes qui sont là, mais je vous encourage de lire à la maison. C'est très très instructif. 1 Corinthiens 12, 13, 14. Mais Paul va dire certains principes, il va parler de certains principes à propos des dons spirituels. J'en souligne quelques-uns ici. Premièrement, on va lire dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. Et j'aimerais tirer trois principes ici. Premièrement, il y a plusieurs types de dons spirituels, mais tous les dons proviennent du même esprit. Ça se manifeste différemment les uns des autres, mais c'est le même esprit qui fait cette œuvre-là. Deuxièmement, les dons spirituels sont pour tous les croyants. Il n'y a pas de super croyants qui ont eux des dons et les autres n'ont pas de dons. Tous les croyants, tous les disciples de Jésus peuvent recevoir la puissance d'accomplir ce que le Saint-Esprit veut faire au travers d'eux. Il n'y a pas de degré, il n'y a pas d'âge dans l'Église, d'un certain nombre d'années que tu dois faire, etc. pour acquérir ces dons. Ces dons sont pour tous les croyants. Troisièmement, la diversité des dons doit contribuer essentiellement à deux choses. La première, l'unité du corps.
l'unité du corps. Et la deuxième, elle doit servir à l'édification de l'Église, c'est-à-dire à l'encouragement des autres disciples. En fait, tes dons ne sont pas pour toi-même, ils ne sont pas pour tes propres projets, ils sont toujours pour le bien de l'unité de l'Église et l'édification des autres croyants. Au verset 27, Paul continue en disant « Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Ça veut dire qu'il n'y a pas de don inutile. Il n'y a pas de membre qui soit inutile dans le corps. On a besoin de tous les dons, on a besoin de tous les membres, sinon le corps n'est pas complet. Chaque don, chaque membre du corps est important pour bien représenter le corps de Christ sur terre. Imaginez un corps où il manque les pieds, les jambes, les bras, il manque à peu près tout. Ce n'est pas le corps. Le corps est représenté lorsque tous les membres du corps en font partie et sont bien présents là. Ça veut dire aussi que tu ne peux pas ni t'exclure du corps, ni exclure qui que ce soit du corps simplement parce qu'il n'a pas le même don que toi. Toi, tu as besoin des dons que tu n'as pas, et les autres ont besoin du don qu'eux n'ont pas. On a besoin les uns des autres, et c'est magnifique ce que Dieu fait, c'est extraordinaire, c'est un des bénéfices de sa grâce immense pour nous, c'est qu'il nous rend dépendants les uns des autres. Il n'y a personne qui a tous les dons. Tu as besoin d'un frère, tu as besoin d'une sœur, tu as besoin de l'Église pour être édifié à la ressemblance de Jésus. Amen. En d'autres mots, si tu es la main, prends ta place de main. Si tu es le pied, prends ta place de pied. Est-ce pas de jouer à la main, ça fera bizarre. Si tu as le don d'encourager, il faut que tu commences à encourager. Si tu as le don de prophétie, il faut que tu commences à prophétiser. Si tu as le don de prêcher, il faut que tu commences à prêcher. Si tu as le don d'être généreux, il faut que tu commences à donner. Il faut que tu joues ta place dans le corps. Il n'y a que toi qui peux jouer ce rôle-là. Sinon, le corps n'est pas pleinement représenté. Moi, je ne suis pas mécanicien, mais j'ai quelques notions quand même. Et je crois qu'il y a quand même quelques pièces que si tu enlèves du moteur, la voiture ne fonctionne pas très très bien. En fait, je suis assez convaincu que s'il manque une ou deux pièces, ça ne marchera pas bien. Ça, c'est sûr. Je ne suis pas musicien non plus, mais j'ai comme l'impression qu'un orchestre, s'il manque un ou deux instruments, peut-être que la symphonie marchera plus ou moins, mais elle sera complètement déséquilibrée parce qu'il manque certains instruments. Dans l'Église, c'est pareil. Dans le corps de Christ, c'est pareil. Si tu ne prends pas ta place, on va être déséquilibré. On va marcher bizarrement. Puis on a besoin de toi pour représenter Christ correctement, ici et maintenant. Il n'y a que dans les meubles Ikea où vraiment il y a des pièces, tu peux les mettre de côté et le meuble fonctionne quand même. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Mais si tu ne prends pas ta place, le corps va être déséquilibré. On a besoin que tu prennes ta place. On a besoin que tu aspires aux dons spirituels. Et Paul continue en disant « aspire aux dons les meilleurs ». C'est lesquels les dons les meilleurs ? Les dons les meilleurs pour toi, peut-être que tu as des aspirations particulières et Dieu t'a mis ce don à cœur là et puis tu peux aspirer, tu peux désirer manifester ce don-là pour le bien des autres. Aspire aux dons les meilleurs. Moi, j'aimerais t'encourager ce matin à aspirer aux dons spirituels. Aspire aux dons excellents que Dieu a pour toi, pour t'équiper à le servir, à servir la communauté, puis à servir le monde dans lequel nous sommes. Le monde a tellement besoin d'hommes, de femmes qui sont conduits, qui sont dirigés par le Saint-Esprit, qui œuvrent par le Saint-Esprit aussi. Il y a des dons spirituels, il y a des dons qu'on appelle naturels, mais en réalité, tout don parfait, toute grâce excellente viennent du Père des Lumières. Donc il n'y a pas de changement, de variation. En fait, tout don vient de Dieu. Mets tes dons à contribution de Dieu. J'aimerais dire ce matin quelque chose particulièrement à notre communauté. Si vous êtes de cette communauté, vraiment, ça s'adresse à vous. On veut être une communauté où chacun peut contribuer à édifier l'Église. On veut être une communauté où chacun peut mettre ses dons spirituels et naturels au profit des autres, où les dons sont vus et les dons sont valorisés pour la gloire de Dieu. On veut être une communauté où tu peux mettre ton don en pratique pour servir les autres. Mais on veut aussi être une communauté où chacun peut progresser, où chacun peut aiguiser les dons qu'il a reçus. Je ne sais pas si tu le sais, mais tu peux aiguiser les dons, tu peux progresser dans tes dons. Paul, il va écrire à Timothée 1, Timothée 4, versets 13 à 15, il dit ceci « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entière à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Il faut que tu progresses dans tes dons et il faut que toute la communauté voit que tu es en train de progresser dans tes dons. Amen.
Alors on veut être une communauté où chacun peut progresser aussi dans ses dons, une communauté où chacun peut jouer un rôle pour édifier les autres, mais on veut aussi être une communauté de grâce, où il est safe, où c'est possible de faire des erreurs. Ah, si on veut le progrès, il faut qu'il y ait la grâce, il faut qu'il y ait de l'espace pour faire quelques erreurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Dieu est parfait, mais nous, on n'est pas parfait. Ça veut dire que des fois, on fait des choses qui ne sont pas complètement teintées de Dieu. Certains va donner une parole de prophétie, puis ce n'est pas complètement teinté de la pensée de Dieu. Ça peut arriver. Quelqu'un va enseigner quelque chose, peut-être ici devant, et ce n'est pas complètement teinté de la pensée de Dieu. Et en réalité, on veut être une communauté où il y a assez de grâce pour corriger évidemment les choses qui sont en dehors de la parole, mais pour aussi dire il y a la possibilité d'essayer, il y a la possibilité de faire des erreurs, parce qu'on veut grandir dans les dons que le Seigneur a mis à contribution de tout son corps. Alors on veut se donner la grâce les uns aux autres, on veut se pardonner les uns les autres. Et parfois, il y a quelqu'un qui va peut-être prier pour toi avec une sorte un don de foi, il va croire que tu peux être guéri sur l'instant, et puis en fait ça n'arrive pas, et tu sais quoi ? Il faut que tu apprennes à pardonner aussi, à donner grâce, parce que c'est là qu'on entraîne nos dons. En fait, où est-ce qu'on pourrait le faire ailleurs ? Où est-ce qu'on pourrait entraîner les dons que le Seigneur a mis autrement qu'à l'Église ? L'Église devrait être la communauté de grâce où on peut exprimer et expérimenter et progresser dans les dons que Dieu a mis dans chacun de nous. Amen. Alors aspire fortement aux dons spirituels, pratique-les, progresse dans tes dons, mais surtout, et j'aimerais dire ceci, et c'est mon deuxième point, recherche-les pour le bon motif. Aspire aux dons spirituels, mais recherche-les pour le bon motif. Francis Chan a dit ceci, nous ne pouvons en aucun cas aborder la question du Saint-Esprit, et j'ai rajouté des dons spirituels, sans remettre en cause notre motivation. Je pense que c'est un bon point. Combien savent qu'il est possible de rechercher les bonnes choses, mais pour de mauvaises raisons. Il est possible de chercher les bonnes choses pour de mauvaises raisons. Moi, il y a une chose qui me frappe. Je suis père de 3 enfants. Je suis frappé. C'est toujours intriguant pour moi que des fois, mes enfants recherchent l'attention, recherchent un câlin, etc. Mais des fois, c'est une bonne chose. Câlin de maman, etc. Mais pour de mauvaises raisons, juste pour que le frère commence à crier, etc. C'est des mauvaises motivations, mais c'est une bonne chose. Puis combien savent qu'on le fait aussi, nous ? On recherche de bonnes choses pour de mauvais motifs. De la même manière, c'est possible de chercher, de désirer l'expression de la puissance du Saint-Esprit, mais pour des motifs qui ne sont pas des bons motifs. Alors que la question est importante ici. Qu'est-ce qui te motive profondément dans ta recherche du Saint-Esprit et des dons du Saint-Esprit ? C'est quoi le motif derrière ta recherche ? Les motivations profondes ne sont pas secondaires pour Dieu. En fait, elles sont très très importantes pour Dieu. Jacques 4, verset 2, dit ceci, vous désirez et vous ne possédez pas. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. En fait, il dit, il y a plusieurs raisons pour lesquelles quand tu demandes, ça n'arrive pas. La première, c'est parce que tu ne demandes pas. Puis la deuxième raison, c'est que des fois, tu demandes, mais pour des mauvais motifs. Alors voilà pourquoi tu ne reçois pas. Jacques dit que parfois, nous aspirons à quelque chose que nous n'obtiendrons que lorsque le motif sera pur, que lorsque le motif ne sera pas des passions de ma propre chair, mais le motif de Dieu. Puis la réalité, on pourrait en donner des dizaines d'exemples de mauvaises motivations pour rechercher les choses de Dieu, mais voici quelques-uns des motifs qui ne sont pas de bons motifs pour rechercher des bonnes choses. Ça pourrait être une motivation d'être vu, d'être reconnu, parfois d'être admiré dans notre communauté. D'avoir une certaine influence sur les autres, d'un coup d'être vu. Waouh, lui, il a ça comme don, ok. Ou alors simplement de vivre le surnaturel comme une forme de distraction spirituelle. Tu vois, il y a des personnes, tu t'ennuies trop dans ta vie spirituelle, c'est trop plat, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Alors tu désires les dons spirituels parce que tu veux un petit peu d'action dans ta vie, etc. Ça, c'est un mauvais motif pour rechercher les dons spirituels. Un autre mauvais motif, c'est de servir notre propre intérêt ou nos projets personnels. Tu voudrais un don de diriger, par exemple, parce que tu te lances dans une entreprise en même temps. Ça t'arrange bien d'avoir un peu les deux en un. Ou alors, le dernier exemple ici, c'est d'avoir de l'influence ou d'avoir un certain pouvoir sur les autres. Puis dans les Actes, il y a une histoire qui explicite exactement ce dernier motif dont je parle ici. C'est l'histoire qui montre 2 hommes qui aspirent en fait aux dons spirituels. Ils ont envie, ils sont motivés par les dons spirituels, mais pour de mauvaises raisons.
Puis cette histoire, elle se trouve dans le chapitre 8 des Actes. Puis avant de lire le passage, je vous donne simplement quelques éléments de contexte pour bien qu'ensemble on soit à la même page, pour bien comprendre l'histoire. En fait, la Pentecôte vient d'arriver, quelques temps plus tôt, la Pentecôte vient d'arriver. Les disciples ont commencé à répandre l'évangile et il y a plusieurs choses qui sortent de là. La première chose, c'est qu'il y a des gens qui sont touchés. Il y a des gens qui se tournent vers Dieu, il y a des gens qui sont profondément touchés et qui deviennent disciples de Jésus, qui se font baptiser. Il y a des gens aussi qui décident d'avancer avec Dieu, mais il y a des gens finalement qui renoncent ou qui résistent. Et puis on parle des autorités en question. Et là, les disciples sont comme maltraités, ils sont parfois mis en prison et certains sont même tués. Et c'est ce qui va se passer avec Étienne. Étienne va être tué à cause de sa foi par les autorités civiles et religieuses de l'époque. Et à ce moment-là, les disciples sont dispersés, ils partent de la ville de Jérusalem et de la Judée, c'est là où ils étaient à ce moment-là, ils partent, ils vont dans les contrées voisines, et un d'entre eux va terminer en Samarie, et c'est Philippe, il va en Samarie, peut-être il y en a d'autres, mais il y a l'exemple de Philippe qui est là. Et Philippe va dans une ville de Samarie, il commence à témoigner, il y a des miracles, au travers de lui, il y a des miracles, il y a des guérisons qui se produisent, il y a des libérations qui se produisent. Et là, pareil, il y a des centaines de personnes, peut-être des milliers de personnes qui viennent à la foi, qui deviennent disciples de Jésus, et c'est magnifique. Au milieu de tous ces gens-là, il y a un homme qui s'appelle Simon. Et Simon, il a une profession un peu particulière, il est magicien. En fait, il est magicien, il est connu dans la région en plus de ça parce que les gens l'écoutent. Il a une certaine notoriété parce qu'en fait, il fait de la magie devant les gens et ensuite il leur parle. Il a une autorité sur les gens, mais Simon le magicien, il est frappé par ce qu'il voit parce que lui, il connaît les petites magouilles, il connaît comment est-ce qu'on fait des petits sorts par derrière, etc. Mais là, il voit que c'est complètement différent. Dieu agit réellement. Alors lui-même, il se convertit, c'est ce que dit la parole. Il se convertit et il suit Philippe. Et on arrive à cette histoire-là dans Acte 8, versets 14 et suivants. Quand les apôtres restés à Jérusalem apprirent que les Samaritains avaient accepté la parole de Dieu, ils déléguèrent auprès d'eux Pierre et Jean. Dès leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les nouveaux disciples afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pierre et Jean leur imposèrent donc les mains et reçurent le Saint-Esprit. Simon vit que l'Esprit Saint était donné aux croyants. Quand les apôtres leur imposaient les mains, alors il leur proposa de l'argent et leur dit « Donnez-moi aussi ce pouvoir pour que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui répondit « Que ton argent périsse avec toi, toi avec lui, puisque tu as imaginé qu'on pouvait se procurer le don de Dieu avec de l'argent. » Réponse de Pierre, on connaît Pierre gentiment. Pierre, il ne passe pas par trois chemins, hein, que tu meurs avec ton argent. Voilà. Tu n'as ni part ni droit dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Détourne-toi donc du mal qui est en toi et demande au Seigneur de te pardonner, s'il est possible d'avoir eu de telles intentions dans ton cœur, car ce que je vois, tu es rempli d'amertume et de méchanceté, et tu es captif du mal. Simon, le magicien, aspire à de bonnes choses. Il aspire au Saint-Esprit, il aspire aux dons spirituels. Simon, le magicien, est réellement désireux de recevoir les dons spirituels, de bonnes choses, mais pour de mauvaises raisons. Tu vois, Simon, moi je le comprends quand même un petit peu, Simon, parce qu'il vient de perdre son business, en fait. Il vient de perdre son nom, il vient de perdre son efficacité ou son autorité ou sa notoriété là où il est. Et Simon, il s'accroche à Philippe et il dit « Oh, j'ai besoin de quelque chose de plus, là, j'ai besoin aussi de cette dose-là, de ce que toi tu fais. » Et quand il voit Pierre et Jean mettre les mains sur les gens et qu'eux reçoivent la capacité que Philippe a aussi de guérir, d'apporter les miracles, le prodige de Dieu, etc., il dit « Moi, j'ai besoin de ce pouvoir-là pour pouvoir communiquer le pouvoir aux autres. Je veux devenir de ceux qui donnent le pouvoir aux autres pour garder une certaine notoriété, pour garder une certaine influence, pour garder un certain nom, en fait. Pour garder peut-être son métier, peut-être sa source de revenus. Il veut le pouvoir pour transmettre le pouvoir. Il a vu une opportunité, en fait, là. Puis il veut se glisser dans l'opportunité. Donne-moi aussi ce don. Puis je suis prêt à payer de l'argent. Là. Vraiment, je te donne ce que j'ai. Donne-moi ce don. Je te donne l'argent et je reçois, moi, le pouvoir de donner le pouvoir autour de moi. Alors, le problème, c'est qu'il y a plusieurs... Il y a deux erreurs dans lesquelles Simon tombe à cet endroit-là. Puis c'est vraiment un enseignement pour nous aujourd'hui. Deux erreurs. La première erreur, c'est qu'il croit qu'il peut acheter le Saint-Esprit. Il croit qu'il peut acquérir le don par ses propres forces, par ses mérites et par son argent. Le problème, c'est que le don du Saint-Esprit est un don. C'est-à-dire que le cadeau du Saint-Esprit est un cadeau. C'est-à-dire que la grâce du Saint-Esprit est une grâce. C'est un cadeau, c'est quelque chose qui est donné
Et il n'y a rien que tu peux faire pour le recevoir en échange. Tu ne peux pas aller l'acheter, il n'est pas disponible en magasin, c'est un cadeau que tu reçois seulement de Dieu. Alors c'est impossible d'acheter. Le don est un don, le cadeau est un cadeau, la grâce est une grâce. Les dons spirituels, les faveurs accordées de Dieu ne peuvent pas être méritées. Et je pense qu'il n'y a personne ce matin qui est venu avec son porte-monnaie avec l'idée d'acheter des dons. Pour nous, ça ferait un peu bizarre ce matin de venir. Il y a des gens peut-être qui... Voilà, mais c'est vrai que dans notre contexte aujourd'hui, on ne ferait pas ça. On ne viendrait pas avec de l'argent. Ah, pasteur, tu peux, s'il te plaît, je te donne 100 balles, tu me donnes un don, etc. Enfin, aujourd'hui, ça ferait bizarre. Mais je crois que dans notre contexte, il y a une autre manière de marchander avec Dieu. On marchande avec Dieu avec nos mérites. On va devant Dieu avec notre expérience. On va devant Dieu avec notre histoire. On va devant Dieu avec toutes sortes de choses et on vient comme quémander devant Dieu. Tu vois comme je suis en train de te servir, je suis en train de donner, je suis fidèle dans toutes les petites choses. Mais maintenant, donne-moi un grand ministère. Donne-moi la capacité de prêcher devant... Non, tu vois, toutes sortes de choses qui font qu'on est en train de marchander avec Dieu. Je suis une bonne personne. J'ai pas péché pendant au moins 2 semaines là, Seigneur. Comme si on pouvait mériter le don du Saint-Esprit, comme si on pouvait mériter une grâce de Dieu. La grâce de Dieu est grâce justement parce qu'elle est gratuite, justement parce que Jésus a tout payé pour toi et pour moi. Amen. Alors ça, c'est la première erreur. Mais la deuxième erreur, c'est qu'il aspire au don spirituel dans le but d'être admiré, dans le but de garder sa notoriété. Et franchement, on peut, comme je le disais tout à l'heure, le comprendre. Il a perdu son influence, il a perdu sa source de gain. Pendant des années, il avait construit une réputation. On l'appelait la puissance de Dieu, la grande puissance de Dieu dans son village. Les gens l'appelaient comme ça, imagine. Là, il perd son nom, il perd son identité, il perd ce en quoi il a tout investi en fait pendant des années et des années et des années. Et là, il vient devant les apôtres et il vient devant Dieu en soi. Il dit, est-ce que tu ne pourrais pas, s'il te plaît, me donner un petit coup de boost parce que les temps sont durs là. Alors quand il propose d'acheter le Saint-Esprit, Pierre voit son cœur. Et il dit, il y a de l'amertume en toi. Il y a de l'envie en toi, il y a de la jalousie en toi, parce que ton cœur n'est pas pur, parce qu'il y a une intention qui n'est pas l'intention de Dieu, ça sera refusé. La porte du ciel se ferme. Il faut qu'on comprenne, les amis, que Dieu accorde des grâces par grâce. Et parfois, sa grâce nous refuse certaines grâces pour éviter qu'on tombe dans un piège juste après. Ça aurait été un piège pour Simon de recevoir le don du Saint-Esprit. Ça aurait été un piège pour Simon de recevoir cette capacité-là. Alors, des fois, dans sa grâce, le Seigneur attend jusqu'à ce que l'intention soit renouvelée, l'intention soit maintenant saine et qu'elle soit propre devant Dieu. J'aimerais dire ceci, si tu cherches le Saint-Esprit pour de mauvaises raisons, Dieu refusera de te l'accorder. Si tu cherches le Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit pour une intention qui ne sont pas les intentions de Dieu, dans sa miséricorde, il va te les refuser. Et c'est pour ton bien. Et c'est pour ton bien. Par contraste, Dieu va accorder un esprit. Il va accorder son esprit et ses dons à un cœur, à ceux et celles qui ont un cœur qui le cherchent avec de bonnes raisons. Et j'aimerais dire ceci, c'est le secret, c'est un peu le tournant de ce message ce matin, on va terminer dans quelques instants, mais l'intention, la bonne motivation pour les dons spirituels, c'est l'amour. C'est l'amour. Je vous encourage vraiment à lire 1 Corinthiens 12, 13 et 14. Le chapitre 13, c'est un chapitre qui est dédié à l'amour, où Paul va parler encore et encore de comment est-ce que les dons sont inutiles s'il n'y a pas d'amour. Si tu as la façon, tu peux prophétiser, mais si tu n'as pas l'amour, ça sonne creux. Tu peux donner même tes habits, donner tout ce que tu as pour les pauvres, mais si tu n'as pas d'amour, ça ne sert à rien. C'est fort. Parce qu'en fait, le motif profond pour pratiquer les dons spirituels, ça doit être l'amour. C'est le socle, c'est la fondation solide sur laquelle Dieu veut bâtir son Église. Alors à la fin de son hymne à l'amour, à la fin du chapitre 13, début 14, au verset 1, elle dit ceci, « Ainsi recherchez avant tout l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels. » Vous voyez l'ordre ? Oui, aspire aux dons spirituels. Aspire. Sois zélé pour ces choses-là, mais recherche avant tout l'amour. La meilleure façon de rechercher les dons spirituels, c'est de rechercher l'amour. C'est de rechercher l'amour des autres, rechercher l'amour de Dieu, rechercher l'amour de la communauté, rechercher l'amour du monde. Parce qu'alors, le Seigneur sait que maintenant tes intentions sont alignées avec les siennes et qu'il peut te rendre capable pour agir selon son projet en toi. Aspire aux dons spirituels, mais recherche avant tout l'amour. Moi, j'ai été frappé, on termine ici dans quelques instants. Peut-être on peut jouer quelques notes et puis on va prier dans quelques instants. Mais
J'étais frappé par le contraste. Je vous ai parlé de 2 hommes. Je vous ai beaucoup parlé de Simon, mais voici le deuxième homme. C'est Jean. Jean et Pierre ont été délégués en fait par les apôtres pour aller en Samarie. Mais rappelez-vous que la Samarie, c'est un endroit où les disciples étaient mal à l'aise d'aller à l'époque. À l'époque, quand ils suivaient Jésus, ils étaient mal à l'aise d'aller là-bas. Ils n'aimaient pas les Samaritains. Et puis il y a toutes sortes de raisons historiques, etc., ou ethniques qui font qu'ils n'aimaient pas les Samaritains. Jean faisait partie, Jean et son frère Jacques avaient proposé à Jésus d'ailleurs de faire tomber le feu du ciel sur les Samaritains. Vous vous rappelez de cette histoire? Alors sur le chemin avec Jésus, ils étaient contre les Samaritains. Mais maintenant, des années plus tard, alors que le Saint-Esprit l'a renouvelé, alors que le Saint-Esprit est maintenant en lui, et que le motif est aligné avec celui de Dieu, il vient servir les Samaritains. Et alors là, Dieu lui donne la capacité, il lui donne les dons pour bien servir le Samaritain. Vous savez qu'est-ce que Jésus a dit lorsque Jean a proposé qu'on fasse tomber le feu du ciel sur les Samaritains? Jésus a répondu ceci: vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Jean, à ce moment-là, il était animé d'un esprit qui n'était pas l'esprit de Dieu. C'était un esprit de vengeance, c'était un esprit de colère, c'était un esprit d'amertume, etc. Peut-être le même esprit que Simon en réalité. Mais quelques années plus tard, Jean retourne peut-être au même endroit, peut-être sur la même rue, peut-être avec les mêmes personnes qui sont là. Maintenant, son cœur est différent. Maintenant, l'esprit qui l'anime est un esprit d'amour, un esprit qui bâtit, un esprit qui construit, qui édifie l'autre, qui cherche l'unité dans le Seigneur. Et alors qu'ils imposent les mains aux Samaritains, alors qu'ils ne se touchaient pas, à l'époque, ils ne touchaient pas les Samaritains. Ils s'éloignaient des Samaritains. Maintenant, Jean, animé d'un autre esprit, met sa main sur les Samaritains, bénit les Samaritains, prie pour leur bénédiction. Il prie plus pour le feu du ciel pour détruire, il prie pour le feu du ciel pour construire. Et tout a changé dans son cœur. Les amis, aspirons aux dons spirituels, mais surtout, aspirons à l'amour. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin, reconnaissant, Seigneur, qu'en nous, il n'y a aucun mérite pour quoi que ce soit, Seigneur. Ta grâce est une grâce parce qu'elle est grâce, parce qu'elle est générosité, parce qu'elle déborde de ton cœur merveilleux. Et Seigneur, si tu donnes ton esprit sur nous ce matin, si tu donnes tes dons dans la communauté, dans l'église ce matin, nous savons, Seigneur, que c'est pour aligner à tes intentions à toi, qui sont de bonnes intentions pour notre église, mais qui sont de bonnes intentions aussi pour cette ville dans laquelle tu nous as placés, Jésus. Seigneur, nous prions ce matin. Nous aspirons aux dons spirituels. Nous aspirons, Seigneur, à vivre la puissance. En fait, on aspire à tout ce que tu es, Seigneur. À tout ce que tu as en réserve pour nous. Il n'y a rien, Seigneur, qu'on ne veut pas, Seigneur. On veut tout de toi. Et Seigneur, que nos cœurs soient alignés avec le tien, Jésus. Que nos cœurs soient alignés avec le tien pour servir ceux qui t'appartiennent. Pour servir ceux qui font partie du corps. Même s'il n'est pas comme moi, même si elle n'est pas comme moi, même si elle vient d'ailleurs. Même si à l'époque il y avait un esprit d'animosité entre nous, maintenant ton esprit nous assemble. Maintenant je suis là pour servir. Maintenant je viens pour donner. Je viens pour m'offrir. Je viens pour servir et toucher dans ta grâce, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu veux nous remplir de ton Saint-Esprit, Seigneur. Nous prions Seigneur que notre Église soit remplie de la vie de l'Esprit. Prions Seigneur que ton esprit soit libre d'agir parmi nous. Je vous propose de vous lever à votre place ce matin si vous en êtes convaincus. Mais que Seigneur tu puisses agir au milieu de nous, que tu puisses remplir nos vies de toi. Seigneur, que nos vies débordent de ta présence, que nos vies débordent de ta puissance, Seigneur. Que nos vies débordent de ta vie, Seigneur, jusque dans la vie éternelle, afin que de notre cœur puisse sortir un parfum d'adoration, un parfum de louange, un parfum qui édifie les autres aussi, Seigneur. Que ta gloire, que ta grâce soit sur nous, Seigneur. Afin que ton nom soit élevé, Seigneur, dans nos vies, dans notre communauté, dans nos familles. Seigneur, dans les sphères où tu nous as placés, Seigneur, dans le travail dans lequel tu nous as placés, pour ta gloire, Seigneur. Que dans cette ville, ton nom soit connu. Que dans cette ville, une génération d'hommes, de femmes, de chrétiens, de disciples de Jésus se lève avec fierté, Seigneur, portant ta bannière, la bannière de l'amour, pour ta gloire et ta gloire seule, Jésus-Christ. Oh, remplis-nous de toi, Saint-Esprit. Viens, Seigneur, plénitude de Dieu, viens habiter nos vies. Viens habiter nos cœurs. Viens faire maison avec nous, Seigneur. Viens nous changer profondément à l'intérieur. Viens changer nos rapports les uns avec les autres, Seigneur. Viens, Seigneur, changer nos rapports de génération en génération. Viens changer nos rapports entre ethnies, Seigneur. Viens changer nos rapports, Seigneur, entre couches sociales différentes, Seigneur. Viens changer afin que ton nom
sois glorifié, afin que ton corps te représente bien sur la terre. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous ne venons pas, Seigneur, avec notre argent. Nous ne venons pas, Seigneur, avec nos mérites. Nous ne venons pas, Seigneur, avec nos prières ou nos disciplines, Seigneur. Nous venons, Seigneur, dans ta grâce. Nous venons, Seigneur, avec tes mérites à toi. Nous venons avec les mérites de la croix qui sont sur nous maintenant. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Amen. Amen.